Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Tiens, par rapport à hier, comme j'avais raté le début, il y avait une question intéressante, c'était celle-ci: que fait une cacahuète si on la plonge dans un verre de bière? Eh bien, elle fait de yo-yo, amusez-vous. Donc aujourd'hui, le maître de midi avait plus de 100 000 euros, Jean-Luc Reichmann était tout en rose, Jessica nous a parlé de ses problèmes de santé. Je reviendrai au coup d'envoi la première question. À partir de 1999, quelle ex-Miss France a co-présenté Tout le monde en parle avec Thierry Ardisson? Ça semblait évident que ce n'était pas Camille Serre, qui était beaucoup plus jeune. Donc c'était Linda Hardy. On m'avait dit de ne pas dire Hardy. Après, vous aviez Madame Bleu. C'était une dame d'Arras. Voilà. Alors, quelle chanteuse prend le pouvoir dans la chanson Mamma Mia, sortie en 2023? C'était Mentissa, qu'on ne connaît pas. Après, vous aviez Cyprien. Bah oui, c'est écrit là, qui était venu avec sa compagne et sa fifi, qui était trop mignonne. À quelle occasion 13% des Français ont-ils déjà offert un cadeau de seconde main? Donc, c'était pour un mariage. Après, vous aviez deviné comment elle s'appelle? Eh ben, c'est écrit là, c'était Maude. Alors, pour Maude, en France, on jette un parapluie à la poubelle toutes les 2 secondes. Bon. Ensuite, à Berlin, quand on boit de la bière dans la rue, que fait-on traditionnellement de la bouteille une fois qu'elle est vide? Eh bien, on la pose sur le trottoir. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Cyprien en duel, qui est tombé sur une question, bon, on va dire assez simple. Qui fut président de la République du Sénégal? Alors vous allez me dire, que fait Ségolène Royal? Je crois qu'elle est née au Sénégal. Bon, bah, bien sûr, c'était une évidence, c'était Léopold Sédar Senghor, qui était aussi un poète. Ensuite, arrivé au coup par coup, quel félin a un pelage tacheté? La mauvaise réponse était le cougar. Pourtant, moi, je connais une cougar qui portait un manteau tacheté. Bon, passons. Ensuite, quel artiste a rencontré Louis XIV? La mauvaise réponse, c'était une évidence, c'était Mozart. Voilà, on a eu droit à un festival d'Emilien qui nous a parlé un petit peu de tout le monde, surtout que bon, de Mansart et puis c'était qui aussi qui m'a épaté? Non, c'était Mansart, parce que bon, Perrault connu, non, ouais, non, c'est tout. Ouais, ouais, Mansart, fallait le connaître, hein. Donc ensuite, donc elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Cyprien en duel, qui est tombé sur une question qu'on sait pas parce qu'ils ont envoyé la pub. Mais dans la question, il y a un cocu. Alors qui c'est qui va être cocu? À suivre. Les retours de pub, va-t-il avoir une question facile ou difficile? Moi, je table sur une question facile. Vous savez pourquoi? Parce ils sont trop mignons avec sa petite fille, donc je pense qu'ils veulent lui faire gagner le cadeau. Allez, c'est parti pour la question. Dans une comédie de Molière mettant en scène Lydia Foirus, quel personnage imaginaire? Donc bien sûr, c'était le malade. C'était évident qu'ils allaient lui mettre une question facile. Ensuite, arrivé en coup fatal, bon, bah, le maître de midi, voilà. Bon, moi c'est comme je dis, franchement, il n'y a rien à dire. Allez, c'est parti. Quel mot familier désignant un idiot est aussi le fruit du chêne? Donc le gland. Familièrement, lorsqu'on se remaquille, on se rappelle la façade dans Zazie dans le métro de Raymond Queneau, qui est Gabriel par rapport à Zazie. Ah, il le sait pas, nanana, il le sait pas, il le sait pas. Vers quel point cardinal le soleil se couche-t-il? Donc voilà, vu qu'il s'est planté avant, il avait une question facile. À quel écrivain doit-on la chanson de Jules Gréco, rue des Blancs-Manteaux? C'était Sartre, je crois. Vous voyez qu'il a des questions quand même pas mal difficiles. Au baby-foot, combien y a-t-il de joueurs sur la barre d'avant de chaque équipe? C'était 3. Ensuite, dans quel pays est située la base de lancement spatial d'où décollent les fusées Soyouz? Eh bien, il savait que c'était au Kazakhstan, pardon. Franchement, bravo, parce que bon, moi, je serais parti sur Baïkonour, je pensais que c'était en Russie, et ben non. Donc, voilà, comme je dis, il n'y a rien à dire, hein, donc bon. Après, dans quelle série télé les jeunes se retrouvent-ils pour jouer au billard au Shark Pool? C'était Arlette Curavif. Quelle partie de la roue faut-il changer après une crevaison? Dans quelle célèbre pièce peut-on lire et le combat c'est ça, faute de combattants? Donc c'est dans le Cidre. Le Cidre, on déconne. Comment s'appelle le groupe qui a connu le succès avec Everybody's Charging et Somewhere Only We Know? C'était The King.
Quel mammifère le gorille est-il? Bon, là, il avait complètement lâché la frise, hein, c'était le singe, il n'a pas trouvé. Selon le titre d'un roman de Michel Déran, De quelle couleur est le taxi mauve, il y a un film comme ça, avec, oh, je sais comment s'appelait l'anglaise qui était avec Jean-Michel Jarre. C'était, oh putain, moi, la mémoire. Euh, Charlotte, quelque chose, je crois. La célèbre émission musicale de radio présentée par Vincent Perrault s'appelle Stop ou encore quel groupe chante Ethan dans la BO du film Suicide Squad, pardon, bon, franchement, c'est inconnu. Et puis selon le film Alien, où personne ne nous entend-il de crier, donc c'était dans l'espace. Donc il a été éliminé, mais bon, il a eu droit au séjour avec sa gamine, donc bon, au moins c'est une bonne chose. Bon, bah, le maître de midi avait 10 000 € à son compteur, toujours aussi sympa comme je dis. Il n'y a rien à dire. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, quand quelqu'un a un nom très difficile à prononcer, on dit qu'il a un nom à dormir dehors. Première question facile, quand quelqu'un a un nom très difficile... Bah non, ça j'ai déjà dit. Après, quel dispositif est destiné à protéger les bâtiments de la faute? Donc le paratonnerre. Question facile, quelle célébrité connaît-on aussi sous le nom de Schwarzy, donc Schwarzenegger? Troisième question facile. Comment Alain Chabat décrit-il les pyramides dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre? Là aussi, c'était une question facile. C'est les trucs pointus, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons eu comme question? On dit d'une expression qu'elle est idiomatique quand elle est propre à sa langue. Voilà, un peu comme si on dit « et mon cul c'est du poulet » en anglais « and my ass is chicken ». Chez eux, je crois que ça veut rien dire. Donc, bon, lui, il a donné un autre exemple, mais ça, c'est le mien. Bon, bah voilà, il a gagné 10 000 balles, bon, sur des questions faciles, mais bon, comme je dis, il est sympa, et puis bon, que ce soit lui ou un autre, hein, puis voilà, quoi. Alors justement, bah, je vous en parlerai après. Donc voilà, il a gagné 10 000 balles, voilà. Dans l'étoile mystérieuse, bah, il a pu enfin dire un nom, mais bon, c'était pas le bon. Donc dans l'étoile, comme vous le savez, c'est toujours Laura Horowitz, que vous connaissez mieux sous le nom de Oui Oui Rainer. Voilà. Sinon, alors, on pourrait se poser la question, bah, vu comment il est parti, quand va-t-il être éliminé? Eh bien, j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle, parce que bon, franchement, je pense que c'est une bonne nouvelle pour beaucoup, parce que bon, je connais très peu de gens qui n'aiment pas, hein, franchement. J'ai regardé sur les réseaux sociaux, jusqu'à présent, j'ai pas vu vraiment de critiques. Bon, au début, il y avait des critiques, comme je vous avais dit, avec les gens qui disent ah ouais, il répond, il donne les réponses, etc. Bah oui, c'est normal, s'il les connaît, il va pas, bon, passons. Et non, non, alors bon, on peut se poser la question, quand va-t-il être éliminé? Alors, la bonne nouvelle pour ceux qui l'aiment bien, eh bien, il sera là encore, devinez quand? Au mois de décembre. Comment ça? Mais Clo-Clo, nous sommes au mois de novembre. Oui, oui, non, mais bon, pendant que... Parce que là, Jean-Luc Reichmann, il est à Marseille, il est en train de tourner Léo Mattei, mais là, il est tranquille. Il y a plein d'émissions qui sont dans la boîte. Et bah, moi, ce qui me fait rire, c'est que pendant ce temps-là, ben, le maître de midi, il a repris ses cours, il est retourné en Vendée, et donc il ne reviendra dans le jeu que début décembre, parce qu'il n'a toujours pas été éliminé. Alors quand va-t-il être éliminé? Donc, bon, bah, je vous en parlerai plus tard, mais pour l'instant, il n'est pas éliminé. Donc, voilà. Donc, bon, bah, vous allez être content et contente. Voilà. Bon, bah, sinon, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Surtout, surtout, portez-vous. Bye bye.